Prenons les Écritures. 2 Samuel chapitre 8. Du 1er au 14e verset. Le thème de ce matin, nous continuons avec les 3 combats de Christ. Les 3 combats de Christ. Et aujourd'hui, on va voir le 3e combat de Christ. Le 3e combat, c'est aussi le dernier combat de Christ. Donc, Christ va combattre 3 fois. Le premier combat a déjà eu lieu. C'était à la croix. Ça a commencé à la croix, à la montagne. Et ça s'est fini dans le séjour des morts. Et il est ressuscité d'entre les morts. Là, c'était le premier combat. Et le deuxième combat n'a pas encore eu lieu. Là, je vais vous poser des questions pour voir si vous aviez compris l'enseignement de dimanche passé. Et aujourd'hui, on va voir le 3e combat, qui est le dernier de tous les combats de Christ. Lisons 2 Samuel chapitre 8. Après cela, David battit les Philistins. Sautons, verset 3. Non, verset 2. Il battit les Moabites. Verset 3. Il battit Hadadezer. Verset 5. Les Syriens. Verset 12. Il y eut la victoire sur la Syrie, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins, sur Amalek, sur Hadadezer. Prenons le verset 15. David régna sur Israël. Et il faisait droit et justice à tout son peuple. On va nous lire Apocalypse chapitre 20, le verset 7 au verset 10. Quand le 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp de saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fit jeter dans les tanks de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle de siècles. Là, tu t'es arrêté au verset 10. Si. Ok. Que le Saint-Esprit donne le sens à ces écritures pour notre édification. Afin que le royaume des cieux soit construit en nous. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, parce que l'autorité, la domination, la victoire et le règne pour des siècles et des siècles. Amen. Mettez-vous. Ok. Maintenant, le 3e combat de Christ.
Comme le deuxième combat n'a pas encore eu lieu pour Christ, c'est que le troisième combat aussi n'a pas encore eu lieu. C'est-à-dire pour Christ, le deuxième combat et le troisième n'ont pas encore eu lieu. Vous me comprenez? Le deuxième combat, on a dit ça aura lieu au retour glorieux. Après le retour glorieux, c'est les 1000 ans du règne du roi des rois. Le premier combat et le deuxième va vous permettre avec facilité de comprendre le troisième combat. Bon, parlons ensemble maintenant avec vous. Le deuxième combat, qui est Armageddon, ça va introduire Christ dans le règne de 1000 ans. Dans le règne de 1000 ans, Christ sera le roi des rois, c'est-à-dire le roi le plus élevé. Il va régner sur Israël et sur les nations de la terre pendant 1000 ans. Écoutez, je vais ajouter quelque chose. Écoutez bien. Maintenant, il y a de ceux-là qui feront partie du gouvernement de Jésus. Il y aura des frères, ceux qui seront enlevés, ceux qui vont ressusciter au retour glorieux. Ils vont régner avec Christ. C'est alors que va s'accomplir la parole de Luc. Il y a une écriture dans Luc qui dit ceci. C'est Christ qui l'a dit. Quand il parlait de talents, on a donné à l'un au premier 10 talents. Il en a remis 20. Donc il a gagné 10. Écoutez, Christ dira maintenant à celui qui a gagné 10 talents. Christ lui dit: bon serviteur, serviteur fidèle et bon. Tu auras à gouverner sur 10 villes. Gouverner sur 10 villes que Christ donne aux serviteurs fidèles. Ça va s'accomplir maintenant pendant le millénium. Donc, les frères qui ont été des serviteurs fidèles pendant ce moment de la grâce, tous ceux qui ont multiplié les talents qu'ils ont en faveur du royaume de Dieu, tous ceux qui ont travaillé sur la terre en faveur du royaume de Dieu, tous ceux qui ont gagné les âmes en Christ pour le royaume de Dieu, tout celui qui a fait quelque chose pour que le royaume de Dieu sur la terre puisse avancer, il sera récompensé. Et pendant le millénium, on lui confiera la responsabilité de diriger. Donc on a des frères, des bien-aimés, qui aujourd'hui, il peut mourir pauvre. Il n'a rien laissé sous le soleil, mais il a servi le royaume de Dieu.
Au millénium, il aura à gouverner. Vous avez compris? C'est pourquoi je vous exhorte. Je vous exhorte à toujours travailler en faveur du royaume des cieux. Travaillez pour le royaume des cieux. Faites de votre mieux. Partout où tu es. Faites de ton mieux. Fais quelque chose pour que le royaume des cieux puisse bénéficier de cela. Tu seras récompensé pendant le millénium. Tu régneras avec Christ. Je ne vous dis pas de fables, non. Ça c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur a réservé une récompense pour tous ceux qui vont le servir sous le soleil. Et cette récompense est déjà décrite dans la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la parole? Est-ce que vous pouvez acclamer pour la parole? Suivez maintenant. Le deuxième combat, qui est Armageddon, va conduire Christ à régner sur Israël et sur les nations pendant 1000 ans. Après 1000 ans de règne, écoutez la précision. Écoutez la précision. Ici, ce poteau, c'est Jésus qui doit commencer les 1000 ans. Les 1000 ans commencent là-bas pour aller se terminer ici. Mais avant les 1000 ans ici, toujours au retour glorieux, retour glorieux, suivez, retour glorieux, c'est micro. Entre les retours glorieux jusqu'au début réel du règne de millénium, il y a des jours ici. C'est là où va se passer Armageddon. C'est dans cet espace du retour glorieux jusqu'au début du règne. Armageddon va se passer dans cet espace. Et puis Satan sera lié dans cet espace toujours. Donc, il y a la guerre d'Armageddon. Et puis il y a Satan lié. Quand Satan est lié dans un puits, dans l'abîme, ça c'est la vision. Cela ne veut pas dire qu'on va prendre Satan, on va le mettre dans un abîme. Non. Non. Ça veut dire cette vision de Apocalypse 20, le premier verset, et le deuxième, où l'ange descend avec la clé de l'abîme. Ça veut dire Satan sera dépouillé de la force de séduire pendant les 1000 ans. Il sera là. C'est un esprit. Mais on va l'enlever. Tous les pouvoirs. Aujourd'hui, regardez, nous sommes pendant ce temps. Aujourd'hui, nous sommes ici. Ici, c'est le retour glorieux. Ici, aujourd'hui, c'est le temps où nous sommes, le temps de la grâce. Suivez. Pendant le temps où nous sommes, le temps de la grâce.
Satan travaille. Il travaille dans les faux enseignements. Il travaille dans les fausses églises. En d'autres termes, aujourd'hui, Satan, c'est le faux enseignement. En d'autres termes, Satan, le diable, aujourd'hui pendant le temps de la grâce, Satan, c'est un faux enseignement pour donner aux gens la fausse foi. Et la fausse foi va conduire en enfer. Aujourd'hui, Satan combat les chrétiens par des faux enseignements. Si on te pose la question, c'est qui Satan? Aujourd'hui, je précise, aujourd'hui au temps de la grâce. Réponse: Satan au temps de la grâce, c'est un faux enseignement. C'est une fausse église. C'est le faux prédicateur. Vous avez compris? Amen. Donc Satan travaille. Maintenant, entre les retours glorieux et le règne de millénium, le commencement vrai du règne de millénium, au milieu là, avant le commencement du règne, on va dépouiller à Satan tout le travail qu'il fait aujourd'hui. On va le dépouiller, il ne fera plus rien. Il restera un esprit comme ça sans action. Et cela va durer 1000 ans. 1000 ans. Satan ne va pas agir. Et Jésus va régner. Le règne de la paix et de justice. Église. Écoutez-moi bien. Le règne de 1000 ans de Jésus, appelé le règne millénaire, c'est l'accomplissement du règne de Salomon. Ce que vous devez savoir, tout ce que Jésus fait, quelqu'un d'autre l'avait déjà fait. Jésus ne vient qu'accomplir. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, le règne de millénium, il y a quelqu'un qui a déjà fait cela. C'est le règne de justice et de paix. Le règne de justice et de paix. C'est ce qui va caractériser le millénium. Or, pendant le millénium, le règne de Jésus, qui est le règne de la justice et de paix, c'est l'accomplissement du règne de Salomon. Millénium, c'est l'accomplissement du règne de Salomon. Salomon est le seul roi qui a régné 40 ans sur Israël, dans la justice et dans la paix. Deux choses, dans la justice et dans la paix. De la même manière, cela va s'accomplir pendant le millénium. Jésus va régner dans la justice et dans la paix. Aujourd'hui,
aucun président, aucun roi ne peut régner dans son pays dans la paix. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que le semeur de troubles, le diable est là, il travaille. Il ne laisse jamais l'homme vivre la paix. Mais maintenant, avant le commencement du millénium, on va le dépouiller la capacité d'enlever la paix, de séduire les gens, de semer les troubles. On va le dépouiller. Jésus va régner maintenant pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Quand Jésus va totaliser les 1000 ans, écoutez maintenant ce qui va se passer. Après les 1000 ans, Apocalypse 20, le verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, quand les 1000 ans vont terminer, qu'est-ce qui va se passer? Satan sera relâché de sa prison. Satan sera relâché. Avant les 1000 ans, il y a un ange qui descend dans la vision qui va lier Satan. La vision dit qu'il va le mettre fermé dans un puits ou dans une abîme. Après 1000 ans, la parole témoigne que Satan sera relâché. Dans cette histoire, qui prend des décisions et qui agit, qui fait sa volonté, c'est Dieu ou c'est Satan? C'est qui? Entre Dieu et Satan, qui obéit à qui? Satan obéit à qui? Est-ce que vous êtes en train de comprendre vos réponses? Entre Dieu et Satan, qui commande qui? Qui accomplit la volonté de l'autre? Satan accomplit la volonté de qui? Que cela reste pour toute la vie. Que tous obéissent à Dieu. C'est Dieu qui décide. Même pour la mort de quelqu'un, c'est Dieu qui décide. Pour tout ce que Satan doit faire et ne pas faire, c'est Dieu qui décide. Est-ce que l'église comprend ces choses? Pendant 1000 ans, Satan, Dieu va lui dire, tu ne séduiras pas, tu ne feras rien. Et il va obéir. Après 1000 ans, on lui dit, ok, je te remets ton pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer quand on va remettre le pouvoir à Satan? Oui, voici ce qui va se passer. Verset 8. Et il sortira pour séduire les nations. Il va sortir maintenant pour séduire les nations, les rois de la terre. Oui. Qui sont aux quatre coins de la terre. Qui sont aux quatre coins de la terre. Est, ouest, nord, sud. Gog et Magog. Oui, Gog et Magog. Afin de les rassembler pour la guerre. Afin de les rassembler pour la guerre. Le but de la sortie ou du retour du pouvoir chez Satan, le but c'est pour que Satan fasse quoi? Première mission, il va faire quoi? Séduire. Il va séduire qui? Les nations, les rois de la terre et les armées de la terre qui ont vécu pendant le millénium. Maintenant, quand il va les séduire, les convaincre, c'est pour faire quoi? La guerre. Maintenant, regardez comment va se faire cette guerre. Et ça va se passer où? Écoutez,
Et ils montèrent sur la surface de la terre. Ils vont monter sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp de Saint et la ville bien-aimée. Ils vont aller pour attaquer la ville bien-aimée. Arrête-toi là-bas. Mes frères, on dit Satan. Satan. Et les armées, les nations vont attaquer la ville bien-aimée. La ville bien-aimée, c'est quelle ville? La ville bien-aimée, c'est quelle ville? Très bien. Maintenant, quand Satan va avec toutes les armées des nations pour aller attaquer la ville bien-aimée, la ville du grand roi, Jérusalem. C'est cette guerre-là qu'on appelle Gog et Magog. C'est la troisième guerre ou le troisième combat de Christ. Et le dernier, je déclare, c'est le troisième combat et le dernier. Ça va se passer aux alentours de Jérusalem. Satan et les armées viennent pour attaquer Jérusalem. Le grand roi, lui, il est à Jérusalem avec ses gens. Maintenant, la guerre va commencer. Le troisième combat et le dernier, appelé Gog et Magog, dans des termes prophétiques. Son but, c'est quoi? C'est pour que Christ puisse rester l'unique roi pour l'éternité. Dans le deuxième combat, le but c'était quoi? Le deuxième combat, le but c'était pour être roi d'Israël et puis roi des nations pour 1000 ans. Là c'est le deuxième combat. Mais le troisième combat, c'est pour que Christ reste l'unique roi éternellement. Vous avez compris la différence? Maintenant, le lieu du combat, le lieu de ce combat, du troisième combat, c'est aux alentours de Jérusalem. Pour David, écoutez, pour David, le troisième combat, c'était aussi aux alentours de Jérusalem, aux alentours d'Israël. Il a battu tous les rois autour d'Israël. David a battu les Philistins, les Moabites, les Ammonites, les Syriens. Tous ces rois, David les a battus. Et il a dominé sur eux. Il est resté le roi sur Israël et sur les nations des alentours. Donc pour David, ça constitue le deuxième combat et ça constitue aussi le troisième combat. Le troisième combat pour David, il est entré dans les nations. Christ, dans le troisième combat, il va détruire. Quels sont les ennemis du troisième combat? Quels sont les ennemis du troisième combat? Les ennemis du deuxième combat pour Christ, c'était la bête et le 10 rois.
Maintenant, les ennemis du troisième combat, c'est Satan lui-même et les armées des nations et tous les rois des nations. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que vous comprenez la différence entre le troisième combat et le deuxième? Vous comprenez la différence? Les ennemis ne sont pas les mêmes. Non. Pour le troisième combat, les ennemis, c'est Satan lui-même et les armées des nations. Quand il sortira de sa prison, après les 1000 ans, c'est là qu'il va faire le travail de séduire les nations pour attaquer la ville bien-aimée. La ville bien-aimée sera la capitale du royaume de Christ. Maintenant, le bénéfice de ces troisième combat, Christ restera le seul roi éternellement. Le but du troisième combat, suivez, le but de Gog et Magog, le but du troisième combat, écoutez l'église, son but, Christ va détruire tous les systèmes du monde établis par l'homme pour gouverner le monde. Dans ce système-là, écoutez bien, il va détruire le système du gouvernement, le système économique et le système politique. Le système qu'il va détruire, de gouverner, le système économique et le système politique. Il va les détruire pour toujours. Écoutez maintenant, c'est-à-dire après le troisième combat qui est Gog et Magog, on ne parlera plus d'un gouvernement dans le monde, on ne parlera plus d'un roi, on ne parlera plus d'autre chose. Vous avez compris? Maintenant, je vous pose la question. C'est-à-dire, le troisième combat vient mettre fin, on appelle ça la fin du quoi? La fin du monde. On appelle ça la fin du quoi? Est-ce que maintenant vous comprenez la fin du monde c'est quand? La fin du monde c'est quand? C'est après le 4e combat? Quand on dit la fin du monde, cela veut dire quoi? La fin de tous les systèmes établis par l'homme pour diriger le monde. C'est dans le 3e combat que cela va prendre fin. Bon, l'enlèvement, c'est la fin du quoi? La fin de la grâce. Ok. Armageddon, c'est la fin du quoi? C'est la fin du règne de qui? De la bête. Très bien. Armageddon, c'est pour mettre la fin au règne de la bête. Maintenant, le 3e combat, Gog et Magog, c'est pour mettre fin à quoi? À tous les systèmes du monde. Donc on appelle ça la fin du monde. Vous avez compris? Et après la fin du monde, pour clôturer, Christ va détruire le ciel, il va détruire la terre, il va créer un nouveau ciel et une nouvelle. C'est là que va habiter maintenant que Christ. Donc après la guerre de Magog, il ne restera que Christ et Israël et l'Église. Point barre. Vous avez compris? Vous avez compris que après la guerre, le 3e combat, quand on dit la fin du monde, après Christ restera pour l'éternité.
qu'avec Israël et avec l'Église. Point barre, il régnera sur eux pour l'éternité.